19h08 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Thierry Dagiral. Les transports publics d'Île-de-France en grande difficulté depuis le confinement. Moins de voyageurs, moins de tickets vendus. Et bien conséquence, les finances sont dans le rouge, Sébastien. La présidente de la région, Valérie Pécresse, en appelle à l'aide de l'État. Aurélien Fleureau, elle déclare les transports franciliens en cessation de paiement. Ça veut dire qu'elle ne paye plus la SNCF et la RATP. Oui, pas de versement en juillet pour les opérateurs, soit 400 millions d'euros. Décision entérinée aujourd'hui par le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Une manière de mettre la pression sur l'État sollicité depuis des semaines par les autorités régulatrices de transport de toutes les régions. Et pour Valérie Pécresse en Île-de-France, le constat est simple. Elle estime avoir joué le jeu du service public assuré pendant la crise. Mais voilà, les recettes sont en chute libre. Pertes estimées à 2,6 milliards € au total. Et jusqu'ici, le gouvernement n'a promis qu'un effort de 425 millions d'euros. On est loin du compte, selon Île-de-France Mobilité. Une cessation de paiement qui va désormais peser sur la RATP et la SNCF. Pas de conséquences à court terme pour les voyageurs, mais les finances de la compagnie ferroviaire sont au plus bas, comme l'a indiqué ce matin son président, Jean-Pierre Farandou. Je rappelle que la SNCF a déjà perdu 4 milliards d'euros dans cette crise. On n'est pas, nous non plus, en très bonne situation financière. Voilà, donc les discussions sont engagées et j'espère que très rapidement, on saura trouver les voies et moyens d'une juste compensation des coûts que nous engageons pour assurer le service public en Île-de-France. La SNCF et la RATP ont une trésorerie qui leur permet de voir venir, mais il faudra rapidement qu'une solution soit trouvée. Valérie Pécresse a demandé à être reçue au plus tôt par Jean Castex à Matignon. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.